Chérie, te voilà enfin. Lucie et moi avons choisi ces poissons pour toi. Ces poissons ont l'air. Elle, tu es comme une vieille radoteuse. Pas étonnant qu'Alec ne rentre plus. Elle, je dois te parler. Quoi que ce soit, nous en parlerons en privé. Inutile d'avoir des étrangers ici. Elle, j'attends un enfant d'Alec. Ta Lucie est tellement malade que son asthme pourrait l'emporter d'ici demain. Karen, quand tu es arrivée de la campagne en quête de travail, j'ai pris pitié de toi. Je t'ai recommandé comme secrétaire. C'est comme ça que tu me remercies en séduisant mon mari et en souhaitant la mort de ma fille. Le passé est révolu, seul le présent m'importe maintenant. Alec même, moi, fiche le camp, signe les papiers et disparaît. Alec a 15 ans, quand tes parents sont morts dans l'accident. J'ai supplié les miens de financer nos études. Quand nous avons obtenu ton diplôme, sans emploi, j'ai convaincu papa de te faire embaucher chez Kent Group. Tu as juré sur leur tombe de toujours me protéger. C'est comme ça que tu me protèges, hein? Tout ce que vous dites est vrai. Mais j'ai tellement travaillé pour bâtir cette entreprise, jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Pensez-vous que Lucie soit digne de perpétuer mon héritage? Papa, j'ai reçu un prix aujourd'hui. Je travaillerai encore plus dur pour prouver que je vois un garçon. Ne quittez pas maman. Ne nous quittez pas. Chérie, pense à notre fils. Veux-tu vraiment qu'il naisse comme bâtard? Je suis vraiment désolé. Elle, divorçons. Papa, non, je vais couper mes cheveux, ne plus porter de robe, et devenir un garçon. Papa, ne pars pas. Espèce de petite peste, lâche-nous, souillons. Madame Gray, Lucie fait une crise d'asthme à cause du spray. À l'hôpital, vite, elle risque de mourir. Je ne laisserai pas cette gamine gâcher mes plans. Je dois éloigner Alec d'elle, qu'il divorce. Chérie, j'ai mal au ventre. Il faut aller à l'hôpital, ou nous perdrons notre fils. Papa, j'ai mal au ventre. D'accord, je t'emmène à l'hôpital. Papa, ne nous quitte pas. J'ai mal au ventre. Dépêche-toi. Alec. Marie, appelez le chauffeur. Monsieur Gray a attribué toutes les voitures à Madame Ran. Il n'en reste plus. Vite, appelez le 15. Non. Nous sommes déjà à l'hôpital. Promets de ne pas t'endormir. Maman, ne pleure pas. Si seulement j'étais né un garçon, j'aurais pu te protéger. Vite. On n'a plus le temps. Pupille dilatée, pas de pouls, oxygène sanguin à 10. Apportez le défibrillateur. Il est chargé à fond. Oh, Marie. Calmez-vous, madame. Comment va-t-elle? Toutes nos condoléances. Elle n'a pas survécu. Ah, si seulement elle était arrivée ici, 5 minutes plus tôt. On aurait pu la sauver. Lucie est si jeune. On n'a même pas pu aller au parc d'attractions, ni lui acheter toutes ces jolies robes. Comment a-t-elle pu mourir? Madame Gray, Madame Gray. Et, la vieille sorcière. Baissez le ton. Quelle emmerdeuse. C'est pas un marché ici, pour faire autant de boucans. Le médecin m'a prescrit du calme. Vous me donnez mal à la tête. Chérie. Karen est enceinte. Soyez compréhensive. Alec, quel genre d'homme es-tu?
C'est ton enfant, mais Lucie est ta chair et ton sang aussi. Cette femme simule la maladie. Mais Lucie avait besoin de toi, pourquoi l'as-tu négligée? Lucie est morte. Quoi? Lucie est morte? C'est impossible. Lâche-la. Tu n'es pas digne d'être le père de Lucie. Vieille peau sans vergogne. Comment oses-tu crier sur Alec? Si vous aviez divorcé avant, Alec aurait mieux traité, vous deux. Tout ça c'est de votre faute. Tu as raison, c'est de ma faute. J'étais trop aveugle pour voir à quel point vous êtes sans cœur. Et j'ai mis trop de temps à voir votre liaison de plusieurs années. C'est ma faute. Ma négligence a tué Lucie. Tout est de ma faute. Lucie. Alec. Divorçons. Procédons au divorce. Élise. Ne m'en veux pas, la famille Gray doit avoir un héritier. Ne sois pas si dur avec toi, va te reposer. Nous réglerons le divorce rapidement. Puisque tu as accepté, ne reviens pas sur ta parole. Méfie-toi, le karma pourrait te mordre, comme aujourd'hui. Madame Gray. Mademoiselle Lucie était si gentille. Elle renaîtra, comme ta fille, dans ta prochaine vie. Cette mauvaise femme est une salope. Et ce minable d'homme, un être aussi pathétique, mériterait de mourir dans un accident. Allons régler ça, une fois pour toutes. Tu penses encore à Lucie? Tu es encore jeune, tu peux toujours avoir d'autres enfants. Tu n'as pas le droit de prononcer son nom, ni d'être son père. Pourquoi être si cruel? 10% de mes actifs seront à toi, ce n'est pas suffisant? Aussi merveilleuse fut Lucie, ce n'était qu'une fille. Karen Porte, mon fils, mon héritier, ne sois pas ingrate. Maman. Réveille-toi. Ce n'est pas l'heure de dormir. Je vais te ramener. La vie de cette femme est si tragique. Elle est venue 2 fois en 3 jours. D'abord sa fille est morte, et maintenant son mari est décédé. Alec est mort. Ce salaud méritait de mourir. Dommage que la petite soit morte. Son asthme a été déclenché par des aérosols. Sa crise d'asthme vient clairement de cette voleuse de mari. Et c'est spray, c'est un homicide involontaire. Chut. Surveillez vos propos. Soyez prudent dans vos accusations. Cette intrigante semble être une personne dangereuse. Je dis simplement la vérité. La petite est morte parce que son asthme a été provoqué par le parfum de cette femme. Karen, tu ferais n'importe quoi pour devenir Madame Gray, n'est-ce pas? Tu as même tué Lucie. Tu vas payer pour ça. Ah, vous êtes réveillé. Vous avez une légère commotion. Et devez encore vous reposer. Votre mari n'a pas eu cette chance. Il est mort sur le coup. Voici ses effets personnels. Chérie, as-tu finalement divorcé de cette vieille sorcière? Maintenant que cette gamine malade est morte, tu n'as plus de raison de garder contact avec elle. Demain, j'emménage chez les Gray, avec notre fils. Tu vas voir. Madame Levin, vous êtes la seule parente de votre mari. Que souhaitez-vous faire de sa dépouille? Envoyez-les directement au crématorium. Ça nous évitera des tracas. Et vous devez encore vous reposer. Où allez-vous?
Me venger. Lucie. Je jure que je vengerai votre mort. Alec. Cette garce et votre fils illégitime n'auront rien. Attention. Maître Lester. Désolé de vous déranger si précipitamment, mais vous seul pouvez régler rapidement les biens d'Alec. Pas de problème, je comprends. Vous êtes la seule famille proche d'Alec. En l'absence de testament, vous héritez de tout. Voici le récapitulatif de tous ses actifs et documents financiers. Il a vraiment investi dans Karen. Il lui a offert une maison de 50 millions de dollars en centre-ville. Si Lucie n'a pas pu en profiter, sa maîtresse et son bâtard ne le méritent pas. Karen, vous aurez une belle surprise demain quand vous viendrez voler ma maison. Madame Gray, on a apporté les cendres de Monsieur Gray. Souhaitez-vous les placer à côté de Mademoiselle Lucie? Inutile. Il ne le mérite pas. Cette vieille sorcière ne mérite pas de vivre dans une si belle maison. Grâce au divorce, je peux enfin emménager. Oh Karen, Karen. 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 On est là. Dépêche-toi. Maman, papa, que faites-vous tous ici? Oh, on voulait voir ta grande maison. Et te féliciter pour ta bonne fortune. Ah. Les entreprises Gray sont partout maintenant. Même dans notre petit village. La famille voulait te féliciter d'avoir épousé une si riche famille. Oui, il est tellement mieux que mon bon Arien de mari, qui ne peut même pas s'offrir un appartement. Le manoir de Monsieur Gray est énorme. Cet endroit est gigantesque. Karen, c'est ici que tu vivras? Bien sûr. Karen, j'espère trouver un homme aussi riche que Monsieur Gray. Ces hommes-là sont rares comme des diamants. Étudie bien et concentre-toi sur un bon poste. Quand Stella sera diplômée, je demanderai à Alec de lui trouver un bon poste. Allez, je vous fais visiter. Super, je n'ai jamais vu un endroit aussi luxueux. Oui, Karen a bien réussi. Suivez-moi. Waouh. Impressionnant. Et, ouvrez. Karen, tu n'as pas la clé? Je n'en ai pas besoin. Oui. Il y a tant de domestiques. Pourquoi aurait-elle besoin de clé? Ah bon? C'est une porte à code sécurisé. J'ai oublié le mot de passe. Où est tout le monde? Sécurité, allô? Ne relâchez pas parce que Monsieur Gray est absent. Où sont-ils tous? C'est bon. Attendons, un peu ici. Et... Les intrus et profiteurs ne sont pas les bienvenus. Comment osez-vous? Vous n'êtes qu'une domestique. Je suis la maîtresse de maison. Maîtresse de maison? De quel droit? Elle? Tu as changé quelque chose. HMPF. Tu t'es fait belle pourquoi? Alec t'a déjà divorcé. Alors pourquoi tu traînes encore ici? Je te préviens, vieille sorcière, peu importe. Ce que tu fais maintenant, rien ne changera. Tu n'as plus le droit de rôder autour de la propriété de ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Vous? Qu'est-ce que vous faites? Tu ne portes pas de parfum aujourd'hui. Quel parfum avais-tu mis ce jour-là? Mon parfum? Oh, On dirait que... Tu as enfin compris. Tu savais que Lucie avait de l'asthme, c'était volontaire. Ce parfum l'autre fois, c'était un cadeau de mon mari, une édition limitée mondiale, si précieux, que j'ose à peine m'en servir d'habitude. Mais pour voir Lucie, j'ai pris soin d'en vaporiser un demi-flacon sur moi. Comme prévu, ça a aggravé son état. En un rien de temps. Sinon, pourquoi risquer
de m'exposer à tout ça en étant enceinte? Tu savais que ça pourrait la tuer. Et alors si c'était volontaire? À quoi sert ta fille maladive? Alex s'en fiche d'elle. Comment oses-tu me frapper? Tu n'as pas peur qu'Alec te laisse sans le sou? Espèce de salope. Ça, c'est pour Lucie. Pour ton cœur de glace, qui ose blesser un enfant innocent. Comment oses-tu? Et ça, c'est pour avoir détruit ma famille, pour assouvir ton égoïsme. Et enfin, ceci pour te rappeler que tes actes ignobles ont des conséquences. Comment osez-vous? Alec t'a quitté. Cette maison est à moi maintenant. Sécurité, vous tous. Ne restez pas plantés là, à ne rien faire. Tu n'as aucun droit ici, détraqueuse de foyer. Madame Gray, ne vous inquiétez pas. Vous avez toujours été bonne avec nous, notre loyauté est envers vous. N'ayez pas peur, nous vous protégerons. Nous soutenons Madame Gray. Vous? Calmez-vous, soyez prudente, pensez à votre bébé. Alec a promis que je pourrais m'installer ici. Après votre divorce. Elle, c'est toi, qui n'as plus ta place ici. Désormais, reste à ta place. Désolée de te décevoir, mais le divorce n'a pas eu lieu. Une fois une traînée, toujours une traînée. C'est impossible. Impossible, c'est impossible, je ne crois pas. Un seul de vos mots, je veux l'entendre. De la bouche d'Alec. Laissez-moi entrer. Karen, faire une scène ici équivaut à un attroupement illégal, et si vous forcez le passage, c'est une effraction. Chaque infraction suffit à vous valoir une peine de 10 à 15 jours de prison. Marie, appelez la police, assurez-vous qu'ils arrêtent toute cette bande. Oui, madame. Que se passe-t-il? Karen n'est pas la fiancée de Monsieur Gray? Elle dit que Karen est la maîtresse. Quelle honte. J'ai fait tout ce chemin pour voir Madame Gray, pour découvrir que ma nièce détruit des foyers. Chez nous, on jette les maîtresses dehors. Karen, tu as déshonoré notre famille. Ta gueule, je ne suis pas une maîtresse. Je suis la vraie Madame Gray. Je ne connais pas cette femme. Partons. Notre famille va couper tout contact avec cette salope sans vergogne. Arrêtez tout de suite. Vous êtes tous des idiots de croire cette vieille sorcière aigrie. J'appelle Alec, il sera là immédiatement. Alec, je suis à l'entrée principale, ton ex-femme. Ne me laisse pas entrer. Viens m'aider, s'il te plaît. Elle, n'oublie pas qu'Alec a abandonné ta fille inutile. Pour moi, tu vas voir. J'attendrai. Voyons si la police ou Alec arrivera en premier. C'est la voiture d'Alec. Alec est là. Qui est-ce? Ce n'est pas Alec. Alec? J'ai récupéré ta voiture en venant ici. Merci. C'est la voiture d'Alec. Pourquoi a-t-il les clés? Il a un visage plutôt séduisant. Serait-ce ton joli petit jouet? Tes propos relèvent de la diffamation. Elle peut te poursuivre quand elle veut. Tu oses me menacer? Qui peux-tu être avec cette vieille sorcière? Ne me prends pas pour une idiote. Liam Lester est l'avocat conseil de Gray Corp. Un avocat légendaire, que Monsieur Gray a payé une fortune. Personne à Kent n'oserait lui parler ainsi. Tu ne sais visiblement rien. Oh, tu es l'ami d'Alec. Je suis Madame Gray. Nous ne nous sommes pas rencontrés. C'était un malentendu. Où est Alec? Une maîtresse, indigne d'entrer chez les Gray, n'a pas le droit d'en savoir plus. C'est sûrement toi qui provoque ça. Sinon, Monsieur Lester ne serait pas ainsi. Je vais te faire taire. Qui fait du scandale ici? Ton Alec n'est pas là pour te sauver, mais ceux qui t'ont piégé sont arrivés. Officier, comment une femme enceinte comme moi pourrait blesser quelqu'un? C'est cette femme. Elle a volé mon mari et a appelé la police pour se venger de moi. Officier, ma fille dit la vérité. Oui, emmenez cette destructrice de foyer. Alors cette femme, Officier, nous avons des caméras. Vérifiez les images, vous verrez tout. Ne faites pas ça, vous n'avez pas le droit. je comprends maintenant. C'est la première fois que je vois une maîtresse enceinte faire un scandale et menacer l'épouse dans sa propre maison. Suivez-nous. Elle, ce n'est pas terminé. Entre nous, quand Alex saura ce que vous m'avez fait, il vous fera payer. Vous n'aurez rien, même pas les vêtements, sur votre dos. Emmenez-les. Tous en garde à vue. Quelle honte. Une salope éhontée. Qui ose menacer la maîtresse de maison? Bon débarras.
Reposez-vous un peu. Vous n'avez pas reposé depuis la mort de Lucie. Prenez soin de vous, et reposez-vous. Ma fille est morte. Et son meurtrier court toujours. Je ne peux me reposer. Karen doit payer, pour ce qu'elle a fait à Lucie. Marie, préparez des camions de fret, et suivez-moi. Madame Gray, où allons-nous? Une si grande maison, dans un quartier si prestigieux, avec une décoration si luxueuse. Alec a dépensé bien plus pour Karen que je ne l'imaginais. Monsieur Gray était un imbécile aveugle d'avoir gaspillé autant pour une maîtresse. Il ne méritait pas votre amour, Madame Gray. Que devons-nous faire maintenant? Jeter les objets sans valeur. Et emballer tout le reste. Madame Gray, tout est enlevé. Vendez les meubles. Et donnez les bijoux à des œuvres caritatives. Pour le reste, jetez tout. Oui, madame. Madame Gray, tout est terminé. Alors partons. D'accord. Heureusement, la police vous a laissé partir, avec un avertissement pour la grossesse. Sinon, vous auriez passé la nuit en prison. Pourquoi tant de déchets ici? Quand Alec reviendra, et virera cette vieille sorcière, il y en aura encore plus. Je ne veux pas un seul cheveu d'elle dans ma maison. C'est ma fille. Rentrons. Vous ne déménagez pas? Des hommes sont venus, et ont tout pris. Ils ont jeté tout ça. Comment avez-vous dit? Tous ces déchets viennent de chez moi? Que as-tu dit? Toutes ces ordures proviennent de chez moi? Oui, une femme élégante est venue avec les clés, et une flotte de camions. Ils ont tout déménagé. Vous ne l'avez pas engagé? Quelle absurdité, nous n'avons engagé personne pour nous aider à déménager. Oh non. C'est grave, ça doit être cette vieille sorcière, elle. Maman, papa, entrons. Dépêchez-vous, vous. Mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Nombre de tentatives dépassées. Porte verrouillée. Pourquoi ça arrive? Reculez. Tout a disparu. Elle a tout pris. Mon collier de perles et mes sacs de créateurs. Vite. Vérifiez la chambre. Dépêchez-vous, vous. Qu'est-ce que... Tout a disparu. Qu'est-ce que c'est? Cette salope m'a tout pris. Et veut encore m'humilier. Je vais lui donner une leçon. Karen, appelle simplement Alec. Il a dit divorcer de cette sorcière. Mais je n'arrive pas à le joindre. Aurait-il changé d'avis? C'est impossible. Je porte son fils. Il ne abandonnerait jamais son fils. C'est vrai. Alec est PDG d'une grande entreprise. Il doit avoir une urgence à régler, c'est normal. Ne t'inquiète pas, tu portes son seul fils et héritier. Quand il reviendra, nous trouverons un moyen de nous venger de cette vieille peau. Non, je ne peux pas attendre. Je veux qu'elle paie maintenant. Madame Gray. Vous n'avez pas l'air bien. Vous devez vous reposer. Sinon vous allez vous effondrer. Monsieur Lester a arrangé votre admission à l'hôpital. Allons-y maintenant. D'accord? Arrêtez-vous. Vous êtes arrêté pour intrusion par effraction. Elle m'a volé. Arrêtez-la. Salope. Faites attention. Officier, Madame Gray est souffrante. Laissez-la d'abord voir un médecin. Non, elle doit partir. Vous ne méritez aucun traitement spécial. Je n'arrive pas à croire que vous cambrioliez pour me voler, pour récupérer Alec. Peu importe vos manigances. Alec est mon mari. Prenez mes affaires, mais vous ne l'aurez jamais. Karen, mon nom est sur l'acte de mariage d'Alec. Comment osez-vous? Vous n'êtes qu'une détruite des foyers. Alec est mon mari. Cette maison est à moi aussi. Vous êtes la détruite des foyers. Officier, vous devez nous aider. Nous sommes citoyens respectueux des lois. Si vous ne nous aidez pas, qui le fera? Karen, quelle preuve avez-vous?
Nous avons des caméras. J'ai remis les enregistrements à la police. Ce que je veux dire. Avez-vous des preuves que la maison est à vous? Je vis ici depuis 3 ans. Alec l'a acheté pour moi. Chérie, c'est notre maison maintenant. C'est ici que tu porteras mes enfants et élèveras ma famille. Vous entendez ça? C'est ma propriété. Vous pourrirez en prison. Pour effraction. Qu'avez-vous à dire? Suivez-nous. Premièrement, Alec est mon mari. Deuxièmement, cette maison est aussi à moi. C'est impossible. C'est la propriété d'Alec. Tu mens? Je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Frapper une maîtresse est illégal, mais l'expulser est légal, non? L'acte est légal. Cette propriété lui appartient bien. Je fermerai les yeux cette fois, à cause de ta grossesse. Mais si ça se reproduit, je vous arrêterai pour trouble à l'ordre public. Et, attendez, ne partez pas. Elle a aussi volé des objets personnels de valeur qui ne lui appartiennent pas. Exact, ces objets valent des millions de dollars. Non, des dizaines de millions. Quels étaient ces objets? Un collier en perles et des sacs de créateurs. Et Karen, tu es sans emploi depuis 3 ans. Tu étais secrétaire de mon mari. Avec un salaire de moins de 10 000 dollars, comment as-tu pu acheter des articles de luxe valant des millions, voire des dizaines de millions? Tu rêves? c'était des cadeaux d'Alec. Ils sont à moi. Alec les a achetés avec notre argent commun. Tout ce qu'il t'a donné, j'ai le droit de le reprendre. Elle n'a pas tort. En tant que maîtresse, tu devais t'attendre à ce jour. Qu'avez-vous à ajouter? Autre chose? C'est Officier, je dois déposer une déclaration officielle. Je n'ai rien à ajouter. Que voulez-vous de plus? Je veux qu'elle me rembourse les loyers impayés. Cette maison fait 300 mètres carrés, en plein centre-ville. Avec un loyer mensuel d'au moins 50 000 dollars. Au prix du marché, vous me devez au moins 1,8 million de dollars. Quoi? Vous devez être folle d'argent. C'est la maison d'Alec. Vous n'avez pas droit au loyer. Vous n'avez pas votre mot à dire. L'acte est clair. Signez cette reconnaissance de dette. J'ai tout le temps du monde. Vous avez une vie pour me rembourser. Rédiger une reconnaissance doit être difficile pour vous. Avec votre faible instruction, alors j'en ai préparé une. Signez simplement. Je ne signerai rien. Ouais, pourquoi on le ferait? Vous avez toujours un fils au lycée, n'est-ce pas? Si vous ne payez pas, et que ça s'ébruite, ça pourrait bien nuire à son entrée à l'université. Signez, et on va signer. Karen, signez la reconnaissance de dette. Maman, que faites-vous? Je ne signerai pas ça. C'est notre seul fils. Vous ne voulez pas compromettre les chances de votre frère? Vous êtes à un pas de devenir Madame Alec Gray. Quand Alec reviendra, il réglera ça en un clin d'œil. Signez, et signez donc. Ce n'est que 1,8 million de dollars. Vous verrez. Une reconnaissance de dette signée devant la police, à valeur légale, payée à temps chaque mois, sans exception. Ce bout de papier ne vaut rien. Quand Alec reviendra, il réglera ça. En un rien de temps. Ce n'est que des broutilles pour moi. Maman, partons. Désolé pour le dérangement. Si c'est tout, nous partons. Madame Gray. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé chez cette femme. Tous les hommes cherchent des frissons éphémères. Je peux pardonner l'adultère et le divorce, mais pas le meurtre de ma fille. Karen, on n'a plus accès à la maison des Gray, et elle possède aussi la vôtre. Que faire maintenant? Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une maison. Quand on se mariera, Alec vous offrira à tous une nouvelle maison. En attendant, nous logerons dans cet hôtel 5 étoiles. Et toutes ces choses détruites, on peut les récupérer. Exact. Maman, vous restez si bornée. Quand Alec reviendra, il tout remplacera. C'est vrai. Bienvenue madame. De suite présidentielle. Tout de suite. Pourquoi ça prend autant de temps? C'est quoi ce service de qualité? Je vais porter plainte et vous faire virer. Désolée madame. Votre carte a été refusée. C'est impossible. Essayez celle-ci. Bien sûr, madame. Carte refusée. Cette carte est invalide.
Karen. Pourquoi ça arrive? Votre machine doit être défectueuse. Ma carte ne peut pas être en cause. Notre machine fonctionne parfaitement, madame. Évitez de faire un scandale. Espèce de snob. Vous allez voir, j'appelle Alec immédiatement pour te faire licencier. Merci. Heureusement que vous avez agi vite pour le transfert de propriété et geler les comptes bancaires, sinon Karen nous causerait encore des problèmes. Aucun problème. Je suis heureux d'aider pour tout ce dont vous avez besoin, mais vous devez vous reposer au moins une semaine. C'est l'ordre du médecin. Ne vous agitez pas, on réglera le reste quand vous irez mieux. D'accord. Je promets de ne pas quitter cette pièce avant ma guérison complète. Donnez-moi le téléphone. Alec, où es-tu? Tu es occupé? Je rappellerai demain, mais j'ai besoin d'aide maintenant. Envoie ton assistant pour m'aider. Alec, il est inutile de pleurer ta fille décédée. Elle n'est plus que de la chair à verre. Je porte notre fils en ce moment. Il sera ton héritier légitime. Peut-être que Dieu l'a reprise dans sa sagesse, à cause de cette abominable mère. Ne te laisse pas influencer. Débarrasse-toi d'elle vite, et reviens vers moi. Arrête d'écouter. Lucie ne voudrait pas te voir si triste. Lucie est partie. J'ai tout perdu. Je vais faire souffrir Karen toute sa vie, et la faire payer pour ses actes. Débarrasse-toi d'elle vite, et reviens vers moi. Qu'a-t-il dit? Il a décroché? Alec n'a jamais ignoré mes appels. Cette vieille sorcière profite sûrement de la mort de sa fille pour apitoyer Alec. Pardon, madame, vous prenez toujours les suites? Pourquoi cette hâte? J'attends mon mari. Mais vous attendez depuis une demi-heure. Avez-vous l'argent ou non? Quelle impolitesse. Vous croyez que je ne peux pas payer? Vous verrez. Vous serez la première virée à ma prochaine visite ici. Maman, papa, partons. Mais nous n'avons nulle part où aller. Karen, je ne veux pas dormir dans la rue. Partez donc. Dégagez. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Je demande juste à emprunter 200 000 $ pour une chambre d'hôtel. Je porte l'enfant du PDG de Grey Corp. Vous croyez que je ne peux pas rembourser? Fichez le camp, je vous l'ai déjà dit, je ne veux rien avoir à faire avec des filles comme vous. Vous n'avez peut-être pas honte, mais moi si. Vous? Taisez-vous. Si les gens savaient que nous sommes liés à quelqu'un d'aussi éhonté que vous, notre réputation serait ruinée. Dégagez. Fermez la porte. Vous, qu'est-ce que c'est, PFF? Karen. Ils étaient notre dernier espoir. Que devons-nous faire maintenant? Nous ne pouvons quand même pas dormir dans la rue? J'ai une idée. Allô? C'est Madame Lang. Je n'arrive pas à joindre Alec. Il doit être en déplacement. Pourriez-vous m'aider? Je suis sûr qu'Alec vous serait très reconnaissant de prendre soin de sa femme et fils. Maman, je l'ai préparé spécialement pour toi. Mange-le pour guérir plus vite. Merci mon cœur, brave fille. Maman, je t'aime. Je t'aime aussi. Maman, c'est pour toi. J'espère que tu iras mieux vite. Merci mon chou. Maman, je t'aime. Je t'aime aussi. Félicitations. Où allez-vous? Je vous dépose. Pas besoin. J'ai des choses à régler. Alec a laissé beaucoup d'ordures à nettoyer. Alec, cette alliance était probablement la dernière trace de votre sincérité. Mais je n'en veux plus. Près de moi maintenant. Bonjour, madame, nous sommes dans une bijouterie haut de gamme. Votre tenue ne semble pas valoir plus de 200 $. Êtes-vous à la bonne place? Je ne me souviens pas que votre magasin ait une règle VIP exclusive.
Suis-je interdite d'entrer simplement parce que je suis modeste? Nos coffrets les moins chers commencent à 100 000 $. Êtes-vous sûr de vouloir acheter quelque chose? Je ne suis pas en vitrine. Je viens vendre une bague en diamant. Achetez ici. Ah, vous vendez? J'étais sûr que ça dépassait. Ce modèle est archaïque, et personne ne veut de diamant. Elle ne vaut probablement pas 200 $. Très bien. Prenez-la. Est-ce si gênant pour vous? Seulement 200 $. Ma situation ne vous regarde pas. Votre rôle est de m'aider à m'en débarrasser. Quelle mascarade! Attendez ici. Je vais chercher le directeur. Monsieur Krohn, un client a besoin de vous. Monsieur Krohn, dépêchez-vous. Madame Gray est là. Bienvenue, Madame Gray. Pourquoi vous déplacez? Nous aurions pu vous livrer tout ce que vous voulez. Je m'occupe de Madame Gray. Personnellement, videz le magasin. Et faites sortir tout le monde. Ne soyez pas si pressés. Madame Levin et moi sommes de vieilles connaissances. Oh, Madame Gray, est-ce votre amie? Mon ami? Bien sûr que non. C'est une minable qui essaie de me voler mon mari. Oh, une casseuse de ménage. Pas étonnant que je ne l'ai jamais vue avec Monsieur Gray. Un homme dépense son argent là où est son cœur. Ne vous inquiétez pas, Madame Gray. Monsieur Gray n'a Dieu que pour vous. À l'époque, Alec était pauvre, mais m'a quand même offert cette bague de 50 000 $. La confiance que j'avais en lui rend cette alliance ridicule aujourd'hui. Ça te plaît? C'est bien trop cher. Cela épuiserait toutes vos économies. Vous débutez à peine, vous en avez besoin pour votre entreprise. Rien n'est plus important que votre bonheur. Je ne veux pas que vous vous sentiez lésé. Cette bague ne coûte que 50 000 $. La prochaine fois, ce sera une bague d'un demi-million de dollars, voire 5 millions. Elle. Merci de m'avoir épousé. Vous ne le regretterez pas. Alec, qu'est-il arrivé à l'homme gentil et sincère que j'ai épousé? Ils ont l'air de si bien vous connaître. On dirait qu'Alec vous a déjà amené ici. Oh, nous venons très souvent ici. Je sais que c'est ici qu'il a acheté votre alliance. La mienne aussi vient d'ici. Elle vaut 5 millions de $. La plus chère de la boutique. Elle? Vous ne comprenez pas? Peu importe à quel point vous refusez la réalité, je suis Madame Gray maintenant. Eh bien, Madame Gray, qu'une simple maîtresse se permette de tels propos, vous vous êtes clairement embarqué dans vos mensonges. C'est moi qui porte l'enfant d'Alec, l'héritier de Gray Corp. C'est vous qui vivez dans l'illusion. Décampez vite, Madame Gray est une cliente VIP. Nous ne voulons pas de votre bague d'occasion. Tu n'es pas là pour vendre ta bague de mariage? Tu te pavanais devant moi il y a quelques jours et maintenant tu tombes si bas que tu vends ta bague? Je savais qu'Alec ne te donnerait pas un centime pour le divorce. Mon fils héritera de tout ce qu'Alec possède. Tu as brisé toute morale, détruit ma famille, tué ma fille, pour obtenir le titre de Madame Gray. Tu n'as pas peur que le karma s'abatte sur ton enfant? Puisque tu le prends comme ça, je vais faire une bonne action et acheter ta bague. Ta cupidité n'a vraiment pas de limite. D'abord mon mari, maintenant ma bague? J'y ai parfaitement droit. Tout ce qu'Alec t'a donné sera à moi un jour. Même cette bague. Très bien. Puisque tu le dis, je te la vends. Pas un centime de moins que 50 000 $. 50 000 $? Je croyais que tu demanderais plus. Mais Madame Gray? C'est de la monnaie, pour moi. D'accord. Paie d'abord, tu l'auras après. Mais ça ne vaut pas ça. Seulement 50 000 $. Les chaussures qu'Alec m'a offertes valent bien plus. Très bien. Puisque tu es si riche, je monte le prix à 150 000 $. Tu n'as aucune honte? Pourquoi augmenter le prix? La bague coûte maintenant 250 000 $. Si tu continues à discuter, je monterai encore. 250 000 $? Soit. Attends un peu. Madame Gray, c'est une arnaque, ça ne vaut pas. Mêle-toi de tes affaires, c'est bon. Seulement 250 000 $. Tu crois que je peux pas? Tu verras. Fonds insuffisants. Paiement refusé. Fonds insuffisants.
Paiement refusé. Madame Gray, pourquoi la carte a-t-elle été rejetée? Mince alors, c'est sorti de ma tête. Les cartes qu'Alec m'a données sont toutes gelées. Madame Gray, dans ce cas, ne l'achetez pas. Ça ne vaut pas. Quelle absurdité. Impossible que Madame Gray soit à court d'argent. C'est sûrement notre Wi-Fi. Allez vérifier ça. Vérifiez la connexion. Ce n'est pas nécessaire. J'étais trop occupé par mes soins de beauté. J'ai oublié que la carte avait un problème. J'ai dû oublier. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que 250 000 $. Je vais faire payer quelqu'un. Laissez-moi. Appelez Gordon ici pour régler le paiement. Il est dans le coin. Ce ne sera qu'une minute. Gordon, le directeur de Grey Corp? C'est exact. C'est lui. Comme Alec, Gordon vient d'une famille modeste. Il a dû compter sur mon aide pour joindre les deux bouts. Comment connaît-il Karen? Karen. Karen, la carte qu'Alec t'a donnée ne fonctionne toujours pas? Gordon. C'est vraiment toi. Je croyais que c'était un homonyme. Oh, tu es là aussi? Tu appelles cette maîtresse Madame Gray? Apparemment tu savais qu'Alec me trompait. J'étais la seule à ignorer la vérité. Toutes ces années, quand Alec disait qu'il sortait avec toi, c'était juste pour brouiller les pistes. J'ai raison? Puisque tu es au courant, je n'ai plus à cacher la vérité. Alec n'était pas heureux dans votre mariage. Se mettre avec Karen est la meilleure solution. D'ailleurs, crois-le ou non, Karen va bien devenir sa femme. Tu es si sûr qu'elle prendra ma place? Bien sûr, je ne crois pas les choses sans preuve. J'ai vu comment Alec traite Karen depuis des années. Je sais que tu as été gentille, mais je ne peux pas gâcher mon avenir pour tes petits services. Je n'ai pas le choix. Je dois soutenir Karen. Accepte la réalité. Vends la bague à Karen. Au moins tu auras de l'argent pour subvenir à tes besoins. Si tu contraries Karen, ça finira mal pour toi. Gordon, je te connais depuis si longtemps. Tu es sûr de vouloir me tourner le dos? Alec. C'est pour toi. Ne te nourris plus de cornichons. Prends ça. Je sais qu'Alec te considère comme son meilleur ami. Prends, on est potes. Je te revaudrai ça. Quand ça ira mieux. Gordon. Où est ta conscience? Tu veux vraiment débourser 2,5 millions pour une maîtresse? Gordon, où est ta conscience? Veux-tu vraiment débourser 2,5 millions de $ pour une maîtresse? Gordon, ne sacrifie pas ton avenir à cause de ces petits services passés. Souviens-toi, mon fils sera l'héritier de Grey Corp. Quand le moment viendra, qu'adviendra-t-il de ton avenir chez Grey Corp, si tu ne m'appuies pas? J'achèterai la bague, au nom de Karen. Réfléchis bien, ces paroles n'ont aucune importance. Tout dépend des décisions d'Alec. Es-tu vraiment sûr qu'elle réussira à faire aider Alec? Alec est celui qui prend les décisions chez Grey Corp. Je suis désolé, je n'ai pas le choix. Je dois soutenir Karen. Et si je te disais qu'Alec est déjà mort? Quelle absurdité, Alec survivra, même après ta mort, il est toujours en parfaite santé. Quelle méchanceté, de maudire Alec par dépit. Même si Alec t'a abandonné, faut-il être aussi cruel envers lui? Alec paie quand même tes dépenses mensuelles de plusieurs milliers de $. De plus, tu me soutires 1,8 million de $. C'est bien assez pour toi. Notre entreprise tiendra son dîner annuel dans quelques jours. Alec a dit qu'il annoncerait Karen comme son épouse à ce dîner. Inutile d'insister sur ton statut d'épouse. Je paierai la bague. Transférez-lui l'argent. Sortez-la d'ici. Vous avez reçu 250 000 $. J'espère que vous ne regretterez pas. Karen. Voilà qui est fait. Désormais, cette femme n'a plus rien à voir avec Alec. Gordon, ne t'inquiète pas, Alec te rendra les 2,5 millions rapidement. De plus, ne t'inquiète pas, ta promotion chez Grey Corp. J'ai enfin récupéré la première alliance d'Alec. Même si elle coûte 2,5 millions, c'est un bon investissement. Attends, pourquoi le diamant est si terne? Un diamant a des centaines de milliers. La bague ne vaut pas ça. Alec l'a payé 50 000 $. Vous avez dit quoi? Vous ne me dites que maintenant? Vous m'avez poussé de côté. Je n'ai pas pu prévenir. Cette garce, ose-t-elle me tromper? Je vais lui donner une bonne leçon.
Madame, cette maîtresse est vraiment une imbécile. Elle a dépensé 2,5 millions de dollars pour votre bague de mariage. Comment a-t-elle pu se le permettre? Marie, ne parlez pas de ça, devant la tombe de Lucie. C'est Thanksgiving, passons un moment en famille. Bien sûr, madame. J'ai préparé spécialement les snacks préférés de mademoiselle Lucie. Que croyez-vous faire? Arrêtez ça immédiatement. Qui vous a dit pouvoir venir ici? Qui vous a révélé l'emplacement de sa tombe? Eh bien, c'est évidemment Alec. Comment aurions-nous su, sinon? C'est la revanche pour vos actes. Vous vous êtes opposé à ma fille, alors je ne laisserai pas la vôtre. Reposez en paix. Vieille sorcière, sachez rester à votre place, compris? Cessez de défendre Karen pour Alec, sinon, je ne vous épargnerai pas. Vous. Gardien, vite, expulsez-les immédiatement. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Nous partons de même. Lucie. Je suis désolée. Maman ne t'a pas assez protégée. Madame, je vais faire remplacer sa photo, immédiatement. Je vais anéantir tous ceux qui ont aidé Karen. Ils ont tous participé à la mort de Lucie. Ils vont payer. Alec, le dîner d'entreprise est dans 3 jours. Je sais que vous ne le manquerez pas. Malgré votre emploi du temps, je serai ponctuellement présente. En tant qu'épouse, j'attendrai que vous veniez me chercher. Certainement, vous devez venir. J'ai une énorme surprise préparée pour vous. Madame, voici tous les documents de passation dont vous aurez besoin pour le dîner annuel. La voiture est prête, vous pouvez y aller. Liam? Pourquoi êtes-vous ici? La passation est une affaire importante. Je dois être là. Allons-y. Je vous accompagne. Et, vous pensez que Madame Gray viendra ici avec Monsieur Gray? Je n'ai jamais vu Madame Gray depuis que je travaille ici. Il y a 3 ans, je l'ai vue une fois, quand elle a apporté le déjeuner à Monsieur Gray. Sa silhouette est magnifique, et son visage est encore plus beau. C'est tellement dommage. Madame Gray est si gentille et aimante. Pourtant, Monsieur Gray s'est trouvé une maîtresse, dont la beauté et le pédigré n'égalent pas les siens. Si je ne me trompe pas, cette femme était sa secrétaire. Je crois qu'elle s'appelle Mademoiselle Anne. Et, vous avez dit maîtresse? Quelle absurdité! Taisez-vous, ma fille est la vraie Madame Gray. Ma fille est la vraie Madame Gray. C'est clair? Que se passe-t-il? Aujourd'hui, c'est le dîner annuel de notre dîner annuel, et vous faites un scandale ici. Quelle honte, Karen. Monsieur Dunn, cette garce et sa famille de fous sont venus et ont commencé à se battre, et elle a même prétendu être Madame Gray. Pour qui se prend elle? Pour nous tromper? Qu'avez-vous dit? Je vous mets au défi de le répéter. Ma fille est la vraie Madame Gray. Comment osez-vous dire des bêtises? Vous avez vraiment le culot de m'insulter ici. Gordon. Oui. Licenciez-les tout de suite. Madame Brown, Karen. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est juste une petite affaire. Laissez-moi gérer ça. Je vais demander à quelqu'un de les licencier immédiatement. Trevor. Monsieur Dunn. Occupez-vous immédiatement. Monsieur Dunn. Ce sont tous nos employés de longue date. Ils ont toujours bien performé, mais vous me demandez de les renvoyer sur des accusations sans fondement? Ce n'est pas une bonne idée. Trevor. Reprends-toi. Cette dame ici n'est pas une étrangère. Nous avons déjà rencontré Madame Gray. C'est une Lévine. Cette femme ici n'est pas Madame Gray. De plus, nous n'avons rien entendu dire sur Monsieur Gray qui divorce. Exactement. Laissez-moi vous dire. Je suis enceinte de le futur héritier de Gray Corp. Monsieur Gray a divorcé d'elle pour moi. Nous allons bientôt nous marier. En fin de compte, vous n'êtes qu'une maîtresse. La légitime Madame Gray est celle qui est officiellement reconnue, n'est-ce pas? Espèce d'idiot à lunettes, tu ne comprends toujours pas. Gordon. Licencie ce vieil idiot, et ces imbéciles ignorants, tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Dépêche-toi de le faire. Je vous préviens tous ici. Ceux d'entre vous qui ne me reconnaissent pas comme Madame Gray, sortez d'ici maintenant.
Le Minus. Je sais que ce n'est pas facile de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de sa famille. Appelez-moi simplement Madame Gray et dites à tous ici que elle le vin n'est rien qu'une salope qui détruit les foyers. Si vous le faites, je vous laisse rester. Vous exagérez. Vieille imbécile, tu es si loyal envers elle. Que peut-elle faire pour toi? Elle ne peut t'offrir des parts de Grey Corp, ni te promettre une promotion. Puisque tu refuses, d'autres le feront. Et vous autres? Allez-vous me reconnaître comme Madame Gray, ou être renvoyé comme cet imbécile? Nous croyons tous que vous êtes la vraie Madame Gray. Moi aussi. Cette vieille sorcière ne peut rivaliser avec vous. Je parie qu'elle est celle qui sabote votre relation avec Monsieur Gray. C'est elle la destructrice. Vous êtes tous d'accord? Exactement, Madame Gray. Vous êtes Madame Gray. Bien sûr que oui. Très bien alors. Je me souviendrai de vous. Je vais organiser vos augmentations et promotions. Super. Comment pouvez-vous lécher les bottes de ceux qui ont quelque chose à offrir? Même si je perds mon emploi aujourd'hui, je ne m'abaisserai jamais à ce niveau. Exactement. Vous l'avez cherché. Je vais vous montrer les conséquences de m'affronter. C'est vrai. Ah oui, Gordon? Oui. Retenez leur salaire, ce mois-ci aussi. Évidemment. Garde. Faites sortir ces gens. Arrêtez. C'est Madame Gray. C'est celle que j'ai vue, il y a 3 ans. C'est exact. C'est la vraie Madame Gray. Oui. Elle est là. C'est Madame Gray. C'est celle que j'ai vue, il y a 3 ans. Exactement. C'est la véritable Madame Gray. Oui. La voilà qui arrive. Ça va? Madame Gray, vous êtes enfin là. La maîtresse d'Alec ici présente. Ah, tout saccagé. En votre nom, et entaché, votre réputation. Compris. Allez vous reposer. Ne vous inquiétez pas pour vos emplois et salaires. D'accord. Encore vous? Virez-les d'ici, immédiatement. Dépêchez-vous. Quel culot. Et pourquoi pas? Karen, laissez tomber, pour l'instant. C'est Monsieur Lester. Il est très respecté. Ne le provoquons pas, d'accord? Est-ce qu'il y en a encore qui soutiennent toujours Karen? Il semblerait que j'ai gagné. Ah. Qu'est-ce qui est si drôle? Le changement de direction de Grey Corp est un événement grave et tragique. Ce n'est pas une blague. Changement de propriété? C'est impossible. Pourquoi ne m'a-t-on pas informé? La situation était trop soudaine et grave. Cela n'a pas été rendu public. Je ne m'attendais pas à ce qu'Alec soit si gentil avec nous. Le bébé n'est même pas né. Mais Alec confie déjà l'entreprise à nous. C'est vrai, ma fille est si compétente. Elle attend un fils, Dieu merci, contrairement à elle, qui a mis au monde une fille inutile. Ce sera difficile pour vous d'avoir une place chez Grey Corp. Vraiment, je n'en suis pas si sûre. Assez, arrêtez de jouer les durs. Ah oui? Quand commence la cérémonie de passation? Puisque Madame Gray est là, nous pouvons commencer. Commençons donc maintenant. J'ai hâte. Quand l'heure viendra, nous verrons si vous, idiots aveugles, osez encore soutenir cette vieille sorcière et m'appeler maîtresse. Madame Gray, ne vous fâchez pas. Même si Monsieur Gray vous a trahi. Nous ne soutiendrons jamais cette maîtresse. Exactement. Une personne doit avoir la conscience claire. Même si je perds mon emploi, je ne soutiendrai jamais cette maîtresse maléfique. Exactement. Oui, ne vous inquiétez pas. Les bonnes actions seront récompensées. Le karma les rattrapera. Allons-y. Vous êtes encore là? Vous venez me voir prendre Grey Corp? Il sera trop tard, quand vous regretterez. Je vais exaucer votre souhait. Voyons voir. Je ne vais certainement pas le regretter. Très bien. Mesdames et messieurs, je suis ici pour annoncer une tragique et grave nouvelle. Il est d'une grossièreté. Dis simplement que c'est important. Pourquoi dire que c'est tragique? On dirait qu'il y a, dès que je prendrai le contrôle, la première chose que je ferai sera de me débarrasser de tous ces imbéciles qui soutiennent elle. Alec Gray, PDG de notre entreprise, nous a quittés suite à un accident. Elle Levin, son épouse et héritière légitime, prendra officiellement la direction de l'entreprise à compter d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Il est mort dans un accident? Et c'est elle qui reprend l'entreprise? C'est une blague? Pourquoi voudrais-je plaisanter sur un sujet aussi grave? Karen, vous prétendiez être la femme d'Alec? Comment ignorer sa mort? Madame Gray. Qu'est-ce qui se passe? Taisez-vous. Elle ment forcément.
C'est vous, c'est sûrement votre plan pour vous venger. Après qu'Alec vous a quitté pour moi. J'ai reçu une déclaration officielle et l'acte de décès de Monsieur Gray. Arrêtez de nous mentir. Vous êtes certainement de mèche avec elle. Alec m'a contacté ces derniers jours. Impossible qu'il soit mort. Laissez-moi, je vais vous montrer nos derniers messages. Oh. Parlez-vous de ceci? C'est le téléphone d'Alec. C'est vous qui avez répondu. Ces derniers jours? En effet. Puisqu'il est mort, il est normal que ses affaires reviennent à son épouse. Je n'y crois pas. Démentez tant que vous voulez, mais c'est la vérité. J'étais si proche d'être la femme d'Alec. Mon fils allait hériter de l'entreprise. Comment a-t-il pu mourir maintenant? Peut-être est-ce Dieu qui punit les adultères comme vous. Karen, savez-vous pourquoi j'ai attendu pour vous le dire? C'est parce que je voulais que vous sachiez ce que ça fait de tomber de haut. Vous avez commis des actes horribles pour l'argent et le pouvoir. Tous ici assisteront à votre chute totale. Non, attendez, vous avez une dette d'1 million. Après l'accouchement, vous travaillerez toute votre vie pour me rembourser. Ceux qui ont trahi leur conscience pour Karen en subiront les conséquences. Gordon, une personne mal intentionnée comme vous, n'est plus apte à occuper le poste de directeur. Quant à vous tous, Gray Corp va connaître une restructuration majeure. Cette entreprise n'a pas sa place pour les gens sans moralité. Madame Gray, nous sommes désolés. Madame Gray, donnez-nous une chance. Qu'est-ce que vous fabriquez, pourriez-vous? S'il vous plaît, gardez un peu de dignité. Levez-vous. Rappelez-vous, le fils de Karen a aussi droit d'hériter de l'entreprise. Vous devrez lui donner la moitié des actifs, tôt ou tard. Ne rêvez pas de tout garder pour vous. Ah, c'est vrai? Mon fils a des droits à l'héritage. Vous n'aurez pas tout. C'est techniquement exact. Mais un enfant illégitime ne peut le faire que sous une condition. Si l'identité de l'enfant est confirmée. Karen, quelle preuve avez-vous de votre grossesse avec l'enfant d'Alec? Pouvez-vous le prouver? Oh mince, on n'aurait jamais cru qu'Alec mourrait si vite. On ne pensait pas nécessaire de faire un test de paternité. Je vais le faire maintenant. Je passe le test maintenant. C'est impossible. Le corps d'Alec a déjà été incinéré. J'ai dispersé les cendres. J'ai été avec Alec pendant 3 ans. Ce n'est pas une preuve? Eh bien, vous côtoyez Gordon aussi. Qui vous dit que ce n'est pas son enfant à lui? Exact. Ridicule. Mêlez-vous de vos affaires. On récolte ce que l'on sème. Karen Anne, vous pensiez remplacer Alec par moi, simplement parce que vous attendez un fils. Dommage que la vie soit ironique. N'oubliez pas de me rembourser votre dette à temps. Sinon, les recouvreurs pourraient agir sans mon contrôle. Bien dit. Espèce d'idiote, vous me devez toujours 250 000 $. Vous vous souvenez, vous avez pris 250 000 $ pour vous acheter une bague en diamant. Remboursez ce que vous avez pris. Sinon, je vais devoir m'occuper de vous. Gordon, espèce de salaud. Vous changez de camp maintenant? J'ai mal au ventre. Mon Dieu, oh non. Pour l'amour du ciel, c'est grave. Karen, tu accouches. Que dois-je faire? Comment est-ce possible? Maman? Oui, papa? Mon enfant naîtra sans père. Comment vais-je l'élever? Toute seule? Je n'arrive déjà pas à subvenir à mes besoins. Karen, ne gardons pas cet enfant. D'accord? Il nous faut de l'argent pour les études de ton frère. Écoute, on ne peut pas se permettre d'élever un autre enfant. Emmenez-la à l'hôpital, trouvez-lui le meilleur gynécologue. Assurez-vous qu'elle accouche en sécurité. Pourquoi? Que fais-tu? Pourquoi es-tu si gentil avec moi? C'est la grande surprise dont je t'ai parlé. Que veux-tu dire? Tu ne te souciais que du sexe du bébé. Tu n'as pas réalisé qu'il a une maladie génétique. C'est le syndrome de Jacobs. Quoi? Le syndrome de Jacobs, ça veut dire que l'enfant aura des tendances violentes? Ces personnes deviennent souvent des criminels. Élever cet enfant sera difficile. Impossible. Ne t'inquiète pas, j'ai fait venir le meilleur médecin. Je m'assurerai que l'accouchement se passe bien. Allez-y. Ceci. Félicitations, vous avez accouché d'un bébé en bonne santé. Oh, regardez-le. Eh bien, quelqu'un peut-il sortir, régler le paiement?
Très bien, je vous laisse un moment. Venez dehors, quand vous serez prêt. Écoute, Karen. Ton père et moi devons encore aider ton frère. On paiera, cette fois-ci, mais tu devras t'occuper de lui. Seul après ça, on ne peut plus t'aider. Ce n'est pas ce que vous aviez dit. Vous m'aviez dit que mon enfant était précieux. Il reste 1,8 million de dettes, et Alec n'est plus là. Cette dette, mon Dieu. Ton père et moi, ne sommes plus jeunes. Tu devras trouver un moyen de rembourser. Repose-toi bien, je m'en vais. Maman. Madame Levin, vos contributions ces dernières années ont sauvé de nombreux orphelins. Aujourd'hui, vous aidez même ceux en dehors de la ville. Nous vous devons tant. Je n'ai pas fait ça, juste pour le centre. Mais aussi pour Lucie, ma fille. J'espère qu'elle se réincarne dans une bonne famille. Bonnes gens. Ayez pitié de moi, un peu de monnaie, s'il vous plaît. Si je n'en ai pas aujourd'hui, mon fils va me battre à mort. Karen? Non, ce n'est pas moi. Vous faites erreur. Je le prends comme ça. Allons-y. C'est le parfum que je portais le jour où j'ai rencontré Lucie. Quelle arrogance de croire qu'une maîtresse pourrait gagner. La mort de Lucie est entièrement ma faute. Au final, me voilà maltraité par mon propre fils. Karma. Tout est karma. C'est quoi ces cris? Ça fait toute la journée. Et vous n'avez que ça? Où est l'argent?